Salutations à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'école virtuelle africaine. Moi, c'est M. Dassi Kanga David, je suis enseignant d'informatique. Et nous sommes là dans la classe de première pour parler d'une notion très importante, les fichiers multimédia. Vous savez, c'est un chapitre du programme des techniciens scientifiques ou littéraires. Donc, dans toutes les classes de première, cette notion est abordée. Et en réalité, c'est un rappel. Vous savez, dans les classes antérieures, on nous a dit que un fichier, c'est un ensemble d'informations de même nature enregistrées sur un support. Ça veut dire qu'essentiellement, l'ordinateur contient des fichiers. Et ces fichiers sont généralement regroupés dans des dossiers. Et si on vous demande quelles sont les caractéristiques d'un fichier, vous dites, comme caractéristique, nous avons sa taille, son type, son extension. Et l'extension, je précise bien, l'extension permet de déterminer le type d'un fichier. Ça veut dire qu'à partir de l'extension d'un fichier, je peux savoir quel est le contenu. Donc, sans toutefois tarder, nous allons au tableau. Là, nous allons parler des fichiers multimédia. Donc là, c'est un petit cours. Il existe plusieurs types de fichiers multimédia, à savoir, nous avons par exemple les fichiers images. Et généralement, leur extension, c'est .jpeg, .png. Point de suspension parce qu'il y a tellement d'extensions de fichiers images. Par la suite, nous avons les fichiers audio ou encore fichiers son. Et avec les fichiers son, nous avons par exemple .mp3. Bon, il y a tellement. Mais .mp3, nous avons les fichiers vidéo et là pour extension nous avons .avi bon, ou encore .mp4. Il n'y a pas besoin de citer beaucoup. Et par la suite, le quatrième type de fichier qu'on manipule en classe de première sont les fichiers texte. Ici, par exemple, nous avons .txt et nous avons par exemple .pdf, ce sont les fichiers texte. Point de suspension. Je ne prends pas la peine de citer parce qu'il y a tellement d'extensions. Maintenant, voilà par exemple les 4 types de fichiers qu'on manipule. Bon, essentiellement au niveau des images, il existe 2 types d'images, à savoir l'image vectorielle et l'image matricielle. L'image vectorielle est considérée un ensemble d'entités géométriques, tandis que l'image matricielle est considérée un ensemble de points appelés pixels. Et pour la deuxième partie de notre vidéo, comme nous parlions de quelques calculs, nous allons voir essentiellement les calculs sur les images. Et la première formule que nous allons voir, on va vous dire, une image est caractérisée par sa taille ou son poids. Le poids, par exemple, d'une image, c'est l'espace qu'occupe cette image en arrière-plan ou dans l'ordinateur. Donc, la taille, par exemple, égale à définition multipliée par la profondeur. La profondeur ici représente quoi? Le nombre de bits sur lesquels on peut représenter un pixel. Et il faut déjà savoir que plus une image a plus de couleurs, plus la profondeur devient élevée et plus ça occupe beaucoup d'espace. Ça veut dire que par exemple, entre une image noir sur blanc et une image couleur, l'image couleur doit occuper plus d'espace parce que sa profondeur est élevée. Et aussi, pour trouver la profondeur, il peut arriver qu'on vous donne le nombre de couleurs. On va dire ceci, le nombre de couleurs égale à 2 puissance la profondeur. Ça veut dire que, prenons un cas très simple, supposons qu'on a dit par exemple une image de 32 couleurs. Si on dit une image de 32 couleurs, la profondeur ici sera égale à quoi? La profondeur ici sera égale à 5, car 2 puissance 5 est égal à combien? Égal à 32. Bon, je reviens sur la formule, c'est n doit être inférieur ou égal à 2 puissance la profondeur. Ça veut dire quoi? En réalité, c'est la
la plus petite puissance de 2 qui est supérieure au nombre de couleurs. Donc, ça veut dire que, par exemple, comme ici, 2 puissance 5, c'est 32. Ça veut dire que la profondeur ici, c'est 5. À côté de ça, nous avons la résolution. La résolution qui se donne en quoi? En ppp, pixels par pouce. Ça veut dire que c'est égal à la définition divisé par la taille en pouces. Ça veut dire l'idée c'est quoi? Si on donne par exemple la définition, on donne la taille en centimètres. Je peux utiliser d'abord la relation 1 pouce correspond à 2,54 cm. Je convertis. Donc, tout dépend de ce qu'on va donner. Pour moi, par exemple, dans cette vidéo, le but était de vous donner quelques formules essentielles pour le calcul. Donc, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons avec des exercices d'application. Donc, dans les prochaines vidéos, nous reviendrons avec des exercices d'application. J'espère que les notions abordées dans ce cours vous ont intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, de partager, commenter et surtout, partager la vidéo à vos camarades.